Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour le blanc, les blancs, plutôt facile aujourd'hui. Bon, il en faut une de temps en temps. Alors on est dans une position avec les fous de couleur opposée, avec les dames sur l'échiquier. Comme on le sait, ce sont des positions d'attaque. C'est lui qui a le roi le moins protégé va perdre. Alors ici, pas évident de savoir lequel est le moins protégé. Les deux rois sont mal protégés, mais c'est au blanc de jouer, c'est ça qui fait la différence évidemment. Si c'était au noir de jouer, ce serait sûrement les noirs qui gagneraient, hein, puisque ils ont des coups forcés de leur côté aussi, avec la prise du pion B2 sur échec, et ensuite d'autres échecs qui vont arriver sur case blanche évidemment. Hein, c'est la force des fous couleurs opposées, évidemment, c'est que le fou ne peut pas être contré par l'autre fou, donc en général, bah, l'attaque est très forte dans ces cas-là, mais ce sont les blancs qui vont attaquer en premier, avec des coups forcés obligatoirement. Et oui, puisque les noirs ont des menaces fortes de leur côté, on pourrait éventuellement parer les échecs en poussant le pion, mais ça va pas être... bon, ça c'est jouable. Évidemment, on pourrait avancer le pion d'une case pour éviter les échecs. Dans ces cas-là, effectivement, les noirs n'ont pas d'échecs, et les blancs pourront, encore une fois, certainement faire leur combinaison après. Mais autant la faire tout de suite, hein, puisqu'on peut. Il faut mieux, tant qu'à faire le maintenant, hein, ça sert à rien de retarder. Hein. Alors c'est vrai que là, si on ne joue pas les combinaisons tout de suite, le bon coup, ça pourrait être le pion qui avance. On pourrait même l'avancer de deux cases, mais autant l'avancer d'une case, comme ça on attaque la dame. Et on fait une attaque, évidemment, on crée un coup forcé. Mais les coups forcés, ici, vous les avez vus, bien sûr, ce sont des échecs. Il y en a trois dans cette position. Deux échecs de tour, un échec de fou. Alors l'échec de tour aurait pu être intéressant s'il n'y avait pas la dame qui défendait ici. Hein. Donc aussi bien en F7 qu'en G8, surtout en G8, parce que l'idée tour G8 c'était peut-être d'attirer le roi pour que la dame puisse prendre le pion et faire échec et mat avec l'aide du pion F6. Mais ici c'est bien la déviation de la dame qui nous importe, puisque on veut justement mettre cette tour en G8, mais on ne veut pas que la dame soit là. Et donc on va dévier évidemment la dame en faisant un échec avec le fou en C5. Et bah là, les noirs pourront pas bouger leur roi, ils pourront rien faire d'autre que prendre le fou. Et c'est seulement maintenant qu'on va mettre la tour en G8. Et s'il prend, on prendra le pion avec la dame, avec le mat en G7. Et s'il prend pas, on peut prendre ce pion en G6 quand même, avec la dame, protégée par la tour, hein, puisqu'il n'a pas pris la tour. Et la seule case ensuite serait d'aller en E6, et on peut lui prendre sa tour, ou on peut surtout avancer le pion avec une attaque à la découverte ici. On voit que le roi n'a pas de case sur cette colonne, hein. Il y a l'autre tour qui défend, et ça va être mat rapidement. Regardons ça, fou C5 échecs, déviation bien sûr. Bon voilà, et s'il met sa tour devant, on peut la prendre et mater quand même très vite, hein. Par exemple tour E7, fou prend E7, roi 8 forcé, et dame prend G6, hein, suivi du mat évidemment, puisque quand la dame va couvrir, on va la prendre avec la dame, et ce sera mat. Donc il prend le fou, attraction ici maintenant, donc d'abord ça a commencé par une déviation, donc on dévie la dame pour qu'elle ne puisse plus défendre cette case. Ensuite une attraction du roi, pour qu'il prenne la tour, hein. S'il la prend, c'est mat en deux coups, avec dame prend G6 suivi de dame G7 mat. Voilà, ici le roi bouge en F7, ben on va quand même faire échec avec la dame, bien sûr, hein, l'attraction a fonctionné. Et là, une petite attaque à la découverte simple, hein, avec le pion qui avance, et après le pion qui fait dame. Quatre thèmes tactiques ici quand même, déviation, attraction, et puis un peu secondaire, attaque à la découverte, et pion passé. C'est quand même le pion passé qui fait gagner, parce que sinon, on n'aurait pas de matériel en plus finalement. Enfin si, on pourrait prendre la tour, mais si on fait pas échec, hein, en prenant la tour, et ben, à nouveau les noirs contre-attaquent avec la prise du pion en B2 avec double échec. Donc c'est quand même assez intéressant de remarquer que même le pion passé, hein, le thème du pion passé ici est important, roi E7, voilà, tour contre tour. Et on fait dame, et c'est mat directement. Les noirs n'ont pas eu le temps de faire échec ici, ça a été très rapide. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.